Mesdames, messieurs, la guerre est terminée. Les Alliés en sont sortis victorieux. L'heure est désormais au divertissement. Ce soir en France, pour la première fois au monde, présentation de contes et des histoires en couleur. Cependant, faites attention, car des technologies provenant du futur vous seront présentées. Alors n'ayez crainte. Vous êtes-vous déjà retrouvé devant une porte sans savoir ce qu'elle cachait? Eh bien ce soir, 10 portes seront présentées devant vous, chacune cachant une histoire fantasque. Chaque ouverture laisseront place à l'inquiétude, mais aussi à l'espoir. Et vous sera présenté un spectacle innovant. Pour commencer, quoi de mieux que d'écouter son récepteur radiophonique à une journée de pluie? La première histoire se déroule dans un studio depuis lequel vous sont présentés des événements étranges. Tonnerre de Zeus. No more remorse, no more sadness. One day the sun will go down. Oh, and we wait till the dawn. One day you love the sunrise, shine again in your eyes. Ce morceau que l'on aime tant, Lovely Sunrise. Et tout de suite, le Flash Info. Deux automobilistes repérés sur la D147 klaxonnant à tout va, perturbant le sommeil de quelques bébés. Il semblerait être la cause aussi d'un immense bouchon. Je crois qu'ils se sont trompés de berceuse. Actualité suivante, l'antenne WD a été brisée par la foudre ce matin, mais il semblerait que les météorologues ont du mal à comprendre cet événement qui a quand même blessé 4 personnes, dont 2 hospitalisées. Triste nouvelle, en effet, passons directement à la suite, mais que vois-je? Silvio Donostrio est avec nous les amis. Bienvenue, une tasse de café. Non merci. Radio Mania. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à vous sur Radio Mania, la radio qui est faite pour vous et seulement pour vous. Après avoir entendu à l'instant les titres du journal, nous tenions à remercier nos chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait toujours plaisir, pas vrai? Carrément. Tant que j'ai ma tasse de café, oh que oui. Et on n'oublie pas Mathieu à la technique qui fait du super boulot. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous avons de nombreux sujets et on va commencer sans plus attendre par cet incident survenu ce matin à 8h12 précisément dans une centrale électrique. En effet, une surcharge due à la foudre a causé de nombreux dégâts au niveau du stockage d'énergie. D'ailleurs, nous avons eu 3 éclairs proches de notre station. En tout cas, une revitalisation est prévue dans les jours qui viennent. Non, éclaircissons cela tout de suite, si vous le voulez bien. La foudre a frappé 3 fois la centrale. C'est fou et je pense que les habitants sont secoués. Enfin, moi je vous le dis. Mais t'y étais même pas, Dan. Ouais, non, mais tu sais pas parce que ça se trouve ma belle-mère Merci. Continuons maintenant avec le standard. Des auditeurs vont pouvoir répondre à nos questions sur ce cataclysme. Donc, quel impact cela a-t-il eu autour de la centrale et quels moyens vont être déployés pour aider les victimes de la déflagration des champs de vignes et réparer les dégâts? C'est sur Radio Mania. À tout de suite. Le standard. Madame Gildo a été témoin de cet événement tragique. Madame Gildo, vous êtes là? Oui, je suis là. Qu'avez-vous entendu, madame, ce matin quand vous êtes réveillée? J'ai vu une foudre rouge. Une foudre rouge. Ah, mais non, c'est pas possible parce qu'à la télé, on n'en voit que des bleus, madame. Écoutez, je ne veux pas vous importuner, je m'excuse, mais je crois que tout ça s'est passé dans votre tête. Et oui, bon, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais surtout à votre âge. Dan. Quoi? Dites-moi, Madame Gildo, avez-vous été impactée physiquement par la surcharge? Moi, non, mais mes chats, ils couraient partout. Ils failli s'entretuer. J'ai même manqué mon émission de télévision. Ah! Madame, vous allez bien? Madame? Ça va, tout va bien. Merci, c'est un mal de tête passager, violent, mais bonne journée.
Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Bon courage à vous et merci aussi d'avoir participé à notre émission. Au revoir, madame. Kenel travaille à la centrale électrique depuis maintenant 3 ans, témoin lui aussi de ce terrible événement. Kenel, vous nous entendez? Oui, bonjour Radio Mania. Bonjour, nous aurions une petite question à vous poser si vous êtes OK. Est-ce que vous avez eu des blessés au sein de votre entreprise, monsieur? Oui, 25% de notre effectif a été touché. Et il y a encore 2 personnes que nous n'avons pas retrouvées. Et en plus de ça, mon ami a été défiguré à cause du compteur qui a explosé. Vers quelle heure avez-vous vu la foudre, Cannelle? Oh, vous savez, j'ai pas vraiment regardé l'heure à ce moment-là, mais notre patron, lui, a signalé l'incident à 8h25, je crois. Et donc, quand je suis arrivé, il était 7h, mais c'est bizarre. Nous rencontrons un petit problème technique, mais ne vous en faites pas, Mathieu, notre régisseur devrait régler ça. Circuit. Bon. Moi je me casse. Hein. Non. Et on va tous rester là, le temps que tout ça se passe. On a subi un choc, ok? Ouais, mais je m'en fous, je reste pas une minute de plus ici en fait. Je suis fatigué, là on est coupé. Tu tiens pas à ta paye? Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe, Sylvia? Moi je reste pas là jusqu'à demain. Hein. Si seulement c'était jusqu'à demain. Regarde-moi, c'est là. Elle se croit un génie, mais c'est une pourriture. Les hypocrites comme elle, on n'en veut pas à Radio Mania. Mais comment j'ai pu la tolérer toutes ces années? Et Sylvia, je comprendrai jamais pourquoi elle l'a choisie. Remarque, cassette, ça lui va bien, hein? Elle est toujours en train de rembobiner la même chose. Moi, vous savez, je suis jeune. Non, je sais pas, moi, je connais pas, moi. Râleuse, la véritable peste de l'émission. Mais t'es complètement taré! Calme là! Eh, non! Non! Mathieu, tu pourrais nous dire là, pourquoi tout s'allume comme ça? En magnéto, on cause. Vous voyez là? Et là, regardez. Non, on voit rien, je te signale. Tu me fais quoi là? Oh, allez Matt, réveille-toi. Matt! Oh, Carmen! Oh! Bah alors Matt, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, les trucs n'existent pas?
Ça arrive à tout le monde passer un certain temps sur les écrans. Dan, laisse tranquille. Ça va? Matt, ça va? Si on m'avait dit un jour que ce studio se transformerait en discothèque, j'aurais perdu 5 billets. Billets de 5. Bon, Matt, tu fous quoi là? Vas-y, débranche tout. Fais quelque chose. Bon, je vais le faire. Tu fais quoi là? Suis-moi tranquille. Tu n'oseras plus me parler sur ce ton quand arrivera l'heure de ton jugement. Laisse-moi tranquille, cassette, lâche-moi. Ah putain. Ah merde, aidez-moi. Qu'avez-vous fait? Pourquoi sommes-nous bercés d'illusions? C'est pas arrivé seulement au studio. On a dû se propager de partout. Putain, Matt, t'es un génie! Sylvia! 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 Cassette! Carmen!
J'ai toujours rêvé d'être pilote d'avion. Ah! Mais on m'a diagnostiqué un vertige et on a brisé les rêves. Et il y a quelques semaines. On m'a annoncé que j'avais un cancer. Je suis foutu, Dan. Ah! On est tous foutus. Ah! Et dans notre matinale spéciale musique, nous vous proposons de découvrir le dernier tube de notre sélection. Et oui Dan, s'il y a bien une mélodie qui nous restera dans la tête ce matin, c'est bien celle-là. Pour la bonne humeur du lever du jour, on le passe pour vous qui nous écoutez. Vous qui avez peut-être la chance d'être en voiture ou en plein air et qui profitez de la lumière du jour. Pas comme les animateurs de radio, n'est-ce pas? Voici Lovely Sunrise. Sound of the lucid sounds, warm beaches, silence water, foam all the way, caress the sun. Lovely sunrise, warming our hearts from the lunar night. Keep your heart till the sunshine, carefully, tenderly. No more sadness, no more remorse. J'en suis tout électrifié, le grand savant. Tesla n'a qu'à bien se tenir. Des paysans le futur, n'est-il pas? Si vous le voulez bien, avant d'y retourner, nous vous proposons l'unique film contemporain de cette anthologie. Un hommage au cinéma muet. Je vous le dis, mon ami. À l'époque, nous n'avions pas besoin de son pour vivre des aventures à l'écran. Je vous entends bien, mon ami.
Je n'ai rien compris. Pourquoi t'as tué Robert? Est-elle atteinte de démence? Le mystère reste entier. Continuons dans la violence gratuite avec le kung-fu, cet art de combat venu de contrées lointaines qui peut s'avérer être létal. Il faudrait que je l'apprenne à ma femme, pour qu'elle puisse mater les enfants qui viennent voler des légumes dans son jardin, les petits diablotins. Vas-y, vite, vite. Allez. Comme diraient les jeunes de nos jours, waouh! Je suis époustouflé. Je pense qu'Interpol devrait accorder un peu plus de crédit aux armées rouges de la République de Chine. En parlant de la République de Chine, mon cher ami Antonino, avez-vous entendu parler de cette nouvelle génération d'aéronefs, les hélicoptères? Effectivement, ceux-ci connaissent une gloire montante dans l'industrie aéronautique. Et pour de bonnes raisons. Cependant, un problème technique a été découvert récemment. Ceux-ci pourraient, sous le propre poids de l'air qu'ils produisent, s'écraser misérablement au sol dans un phénomène qu'on appelle le vortex. C'est avec cet exemple que je vais vous montrer que les humains ne sont pas si différents des machines finalement.
C'est donc cela une spirale infernale? Va-t-il s'en sortir? En parlant de spirale et d'infernal, avez-vous déjà entendu parler du triangle des Bermudes? Non. Ce n'est pas important. Pour la suite, un petit peu d'histoire tout d'abord. Notre équipe de journalistes a enquêté sur ce qui façonnera le monde du XXe et du XXIe siècle. Nous rapportons leur écrit tel quel. La technologie du cinématographe s'invitera à la maison dans des dispositifs miniaturisés. Des programmes rapporteront la vie quotidienne de citoyens ordinaires et, à l'aube du 3e millénaire, des jeux seront organisés avec récompense à la clé, dans lesquels de simples quidams se mettront en scène dans des situations incongrues. Le programme qui va suivre se trouve être une de ces représentations du réel à la télévision. Donc ouvrez bien vos écoutilles, préparez-vous, car c'est la première fois que ce programme sera diffusé en France en couleur. Il se trouve que le programme a été perdu en route. C'est malheureux, mais il faudra revenir une prochaine fois pour pouvoir le voir. Nous sommes désolés du dérangement. Nous vous proposons un bien meilleur futur. Effectivement, celui-ci sera accompagné d'un nouveau mets. La pizza. Celui-ci sera apparemment livré chaque jour devant votre porte et provient de la lande du soleil, d'où nous viennent aussi les pâtes et l'huile d'olive.
tout de suite les titres de l'actualité. 156e jour de confinement après l'attaque de la centrale nucléaire de Nabatov. Quand pourra-t-on retrouver nos logements? Quelle est la dangerosité de l'air après le passage du nuage de Nabatov? Un expert répondra à toutes vos questions. Centre. Je ne suis personne pour juger ce que fait chacun en son domicile, mais je dirais quand même cela. Quel dépravé. Je suis bien d'accord. Le récit suivant nous dévoile l'intimité poétique, parfois silencieuse, parfois bruyante, d'une étudiante du 3e millénaire. Laissez-vous bercer par ce témoignage authentique et, si tu me le permets, kaléidoscopique. Les contes commencent toujours de la même manière. Après tout, il faut une formule pour lancer un sort. Mon sort à moi n'est pas vraiment un conte. Il n'y a pas de souliers, de corbeaux, de pommes, de fées ou de sorcières. Il y a juste ma chambre, le soleil, la musique, les cigales et l'ennui. Beaucoup d'ennui. Je peux vous lancer un sort si ça vous plaît. Trouvez une autre formule, un truc moins cérémonieux, plus terre-à-terre que le début d'un conte. Plus vrai et plus triste. Laissez-moi vous raconter une histoire. Le voisin d'en dessous, il joue de la guitare. À des heures impossibles. Et c'est pas de la belle et gentille guitare, hein, non. C'est juste le riff d'intro de Sweet Home Alabama. En boucle. À part la guitare d'en dessous, il n'y a pas grand-chose. Personne dans les couloirs, personne dans les chambres, pas de bruit, que du vide. Et les lumières la nuit. J'aimerais rallonger les nuits et dormir. Dormir parce que quand je dors, je pense pas. Je supporte plus le silence. Je chante, je parle toute seule pour entendre une voix, je mets le son de mon téléphone pendant les repas. J'écoute à travers les murs, je guette. Finalement, la guitare, c'était pas si pire. C'est dur de retranscrire l'apaisement que je cherche dans la musique. J'y arrive pas en dessinant, j'ai pas l'impression d'y parvenir avec les mots. Peut-être qu'il y a que la musique pour parler d'elle-même.
n'y a pas que le silence et l'angoisse, pas que l'ennui. Il y a la culpabilité aussi, celle du désœuvrement qui n'a pas lieu d'être mais qui est là et qui reste, puissante, aliénante. Putain, comme j'aimerais laisser mon cerveau sur un coin de table et partir. Parfois je rêve. Je pars en voyage immobile. Dans les champs rougis du sang des coquelicots, avec les genêts grillés par le soleil. Les crêtes des montagnes, comme les chines d'un dragon endormi. La citadelle. Et les lacs où se mire le ciel. Ces fenêtres, c'est comme des ouvertures sur des centaines d'univers personnels. Une cité de solitude et d'individualité, une forteresse des anonymes, des oubliés. Le point aveugle du monde. Notre repère de fantômes. Ça revient peu à peu, tu sais. Le bruit. J'entends la vie qui repart. Il y a des portes qui claquent, et des bruits de pas dans les couloirs, des fenêtres ouvertes, des radios et des odeurs de nourriture. Il y a des lumières jaunes, chaudes la nuit, et l'absence des étoiles, parce qu'elles sont ici-bas les étoiles. Elles sont venues habiter dans nos chambres, dans nos bulles. Il y a tant de preuves que nous sommes là sans nous croiser, bruyants mais invisibles, semblables en tout point. Une immense galaxie. Si mon histoire était un conte, sans doute qu'elle aurait une morale. Mais elle n'en a pas. C'est juste la fin de la magie. La fin de l'histoire. Mais on ne se dit pas adieu, non. On se dit au revoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la population semble atteindre son apogée alors que les humains du futur semblent vivre dans de minuscules habitacles. Je suis très content de ma grande demeure. Il ne me reste plus qu'à trouver l'amour. Qui ne rêve pas d'un amour idyllique, sans pépin? Mais avant cela, il faut passer par l'étape de la séduction, du rendez-vous amoureux. Cette étape est prise par un jeu pour certains. Un jeu aussi subtil qu'instinctif, aussi excitant que dangereux. Par d'autres, c'est une vaste mascarade, emplie de mensonges et de superficialité. Nous vous laissons être juges de l'amour que nous allons vous présenter. Bonsoir.
Oh, t'es qui toi? Fais gaffe, je te préviens. Désolé, j'étais ok, mais je savais pas Qu'est-ce que tu fais faire. chez moi? Mais je sais pas, Tu mais fais je suis gaffe, venu- sinon je te mais je suis découpe en venu, morceaux. c'est moi, Qu'est-ce que tu Thomas. fais chez moi? Je suis arrivé, mais je sais pas, je Si suis tu arrivé, tu t'approches vas de moi, je te venir. découpe en petits morceaux. Mais t'es folle ou quoi, tu vois? Arrête! Mais t'inquiète. Bah ça va, je t'avais entendu. Ça va, t'as trouvé facilement? Ça va. Et toi? Écoute, super, je suis ravie de cette soirée. Puis je te remercie pour mon téléphone. Ça m'a fait tellement stresser à l'idée de l'avoir perdu, tu sais, je suis tellement accro à ces trucs-là, moi, j'en deviendrais folle. Donc c'est la moindre des choses. Et puis c'est chouette, non, les nouvelles rencontres? Je te sers un verre? J'ai du muscat. Non, je bois pas. J'ai de l'eau. Ouais, ok. Tiens. Merci bien. En tout cas, c'est joli chez toi. C'est bien décoré. Oui. En vrai, je suis pas fan. J'aimerais bien changer 2-3 trucs, tu vois. Parce que je voudrais trop me sentir à l'aise chez moi, mais vraiment. Puis bon, j'avoue que ça m'a fait réfléchir parce que ma pote, elle m'a dit la dernière fois, tu trouves pas ça bizarre d'inviter un mec que tu connais pas chez toi et tout? Mais tu vois, ça franchement, ça me gave. Parce que tu vois, les dates classiques en resto, au ciné même, ou en terrasse, bah franchement, c'est chiant. Moi j'adore découvrir ce qui se cache derrière les visages, enfin, tu vois, les gens dans la rue, quoi. Enfin, ce qui cache en eux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a sa petite histoire, tu vois. Puis j'ai prévu plein de trucs sympas. Enfin, bon, là, déjà, je fais un bon petit plat. Bolo, mais moi, j'adore, un classique, quoi. Ouais. C'est très bien. Donc, bon, on discute, musique, tout ça, tranquille. Et après, si ça te dit, j'ai des films. Et t'aimes quel genre? Moi j'aime tout. J'aime tout, j'ai pas de genre de film en particulier. C'est... Enfin, je crois que tout me va. Genre l'autre jour j'ai... Là, pardon, j'allais te couper la parole. Non, je disais l'autre jour, j'ai vu le dernier Batman. C'était cool, c'était cool. T'allais dire quoi? Non, que moi j'aime bien les films un peu chelous, avec des trucs sanglants, avec des meurtres et des tueurs. Voilà. Ah ouais? Mais ça veut pas dire que je suis cinglée, hein. Enfin, tout le monde aime ce qu'il veut. Oui, hein. bien sûr. Après, c'est pas mon... Non, mais si tu veux, j'ai des films d'horreur anciens et je les ai pas vus, mais ils ont l'air plutôt sympas. Ok, bah, c'est parti, allez. Je t'ai pas proposé de t'asseoir. Pardon, vas-y. Je reviens, je vais juste aux toilettes.
Va pas là-bas, s'il te plaît, c'est vraiment le méga bordel. Je suis désolée. S'il te plaît. Parle-moi de toi. Ok, question bateau, désolée. Je suis étudiant en fac de médecine. C'est pas évident. Et voilà, puisque je peux dire d'autre. Tu vois, j'adore faire jaillir tout ce qui sommeille en moi. Ça me passionne de pouvoir explorer plein de moyens d'expression différentes, quoi. Mais pour toi, j'aimerais bien te trouver une question plus originale quand même. Attends. Si tu te retrouvais devant Dieu, t'aurais quoi à dire pour ta défense? Ok, non, je viens de me rendre compte, c'est vraiment pas top pour commencer. C'est un peu gênant. Ok, je vais t'en trouver une plus simple. Attends. Si tu t'identifiais à un animal, ça serait lequel? C'est mieux, non? C'est vraiment bon. Non, j'espère bien. Mais du coup, c'est quoi ce film? C'est des gens qui courent dans la forêt et ils se font traquer et tuer, enfin quelque chose dans le genre. Je faisais confiance au garagiste. Et maintenant, on se retrouve perdu, au milieu de nulle part, sans voiture. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette forêt sinistre sans Qu'est-ce qui véhicule? t'attire dans ce genre de film en fait? La nuit tombe. Nous ferions mieux de trouver une solution. Et vite! Je me sens plus vivante en côtoyant la mort, tu vois. C'est comme si je fuyais quelque chose ici. Qui sait quelle menace peut se cacher derrière un chacon? Derrière un chacon? C'est pas... Enfin, je Oui. comprends, mais c'est pas... T'inquiète pas, Candy. J'avoue que c'est pas terrible. Je saurais te protéger. Mais tu vois, même là, je suis projetée ailleurs. Personnellement, j'apprécie cette ambiance inquiétante. C'est comme si on pouvait vivre J'ai 1000 l'impression vies d'être dans un différentes. monde fantastique, plein de C'est mystères et fascinant. de surprises. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Vous avez entendu ce bruit? Moi aussi j'ai fui... j'ai fui pas mal de choses dans ma vie, donc je comprends. Oh, mais ça veut pas dire que ma vie elle est nulle, hein, pas du tout. C'est juste que tu vois, ma vie, comparée à ça, elle paraît fade. Comparée à l'art en général, c'est... Ashley, j'ai vraiment trop peur. Enfin voilà, et puis, tu vois, dans un film, tu peux vivre 1001 vies différentes, quoi. C'est fascinant. Cheryl, elle est où? Elle a besoin d'être seule. Il n'y a rien à faire. Il arrivait quoi, Cheryl? Dans cette forêt rôderait un démon, capable de vous terrifier au point que votre cœur cesse de battre. Peut-être ce démon l'a-t-il emporté avec lui. Nous sommes seuls. Oui, mais nous avons la chance d'être seuls ensemble, Candy. Oui, c'est vrai. Candy, je t'aime. Oh, En vrai je crois que moi j'arrive... aussi, je t'aime. L'amour trouve toujours son chemin. Oui, J'arrive plus à aimer. il ne faut pas fuir le destin, il faut l'embrasser. Car c'est lui qui connaît notre vraie valeur. Ça leur semble si Et simple, rien n'a à plus eux. de valeur que l'amour avec un grand J'aimerais bien que A. ça soit simple. J'atteins le paradis à chaque moment Rien où n'est mes simple. yeux Tout se est posent compliqué. sur les tiens. J'aurais été stupide de ne J'arrive pas déjà pas à me t'accepter dans comprendre ma moi-même en vie, plus de ça, donc car je forcément, n'ai rien sans faut toi. que je comprenne les autres. Absolument rien. Il y a tout un tas d'idiots qui, une fois face à leur destin, claquent la porte pour se retrouver dans un abîme sans fond. Et si nous mourons aujourd'hui, je veux que tu saches que la mort m'apparaît parfaitement douce si je suis près de toi. Car plus rien d'autre que toi et moi ne comptera. Pense au nombre de personnes qui se retrouveront seules et démunies, car ils n'ont pas su ouvrir cette porte et accepter leur sort. Candy, rappelle-toi notre rencontre. Tu avais fait tomber ton portable de ta poche. Et j'ai Est-ce vu qu'il la vient scène de au parler loin. de portable là? Et j'ai pu te le rapporter. Tu m'as invité en guise de remerciement. Et nous avons passé une merveilleuse soirée. Si je n'avais pas fait tomber mon portable, Quelque chose sonne si tu ne faux. l'avais pas vu, si tu l'avais gardé Dans ou le que tu film. ne me l'aurais pas rapporté, rien de tout cela n'aurait été possible. Et cette soirée de remerciement était formidable. Ashley, tu penses bien qu'après tous ces heureux hasards, le destin n'aurait pas accepté que l'un des deux se défile. Et même si au début de la soirée, l'ambiance était un peu gênante, je n'oublierai jamais. Ce baiser, devant le film d'horreur que nous regardions. Oui, c'était simplement magique. N'est-ce pas assez explicite? Le message n'est-il pas passé? Je crois que quelque chose sonne faux. Dans le film? T'inquiète pas Thomas, ce n'est que du cinéma. Ta vie n'est que cinéma. Vous ne regardez pas un film, vous êtes dans un film.
Vos actions ne sont pas de votre volonté, mais le fruit d'un processus qui vous dépasse. Et si aujourd'hui, ce processus est enrayé, vous ne pouvez rien attendre d'autre que votre fin. Démon, où es-tu? Sache que je suis prête à tous les sacrifices pour entrer dans ton monde. Je te vénérerai comme personne ne t'a jamais vénéré. Linda. Cheryl? Tu fuis. Danger. Et... Oh, mais je ne fuirai pas. Je suis prête à être sa servante. Tu ne me connais que trop bien pourtant. Tu sais que depuis toute petite, j'ai toujours été branchée satanisme et incantation. Et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé un maître à ma hauteur. Pourquoi crois-tu que je vous ai emmené dans cette forêt? Mon ami, je m'excuse. Mais tu seras la première offrande à mon nouveau maître. Et puisqu'il ne t'a pas encore arraché ton âme, je me dois de m'en charger. Morgane, allume Elle la est bonne? cuisine. Ok. On est bon? Putain. Je la note bonne? Oui. On la refait? On a pas Non, parlé c'est très bon très fort. Hein. Bah, en vrai, la souris. Ouais, je sais pas. faut hein. juste voir. Bon, bah. Ok. Le son, c'était comment? Bah, je t'ai dit, elle a pas parlé très très fort. Hein. Mais bon, en même temps. On passe à autre chose du coup ou pas? Nino? Non, faut qu'on la refasse. Ok. Voilà, allez, on se remet en place là, on va tourner. Ok. Tout le monde est prêt? Allez, en Regarde place, dans le en coin. place. Ça va. Ouais, ça. C'est bon, j'éteins? Ouais. Ok, allez, c'est parti. Ok. Moteur? Ça tourne. Ça tourne caméra. Silence. Séquence 8, plan 20, prise de... Action. Les grandes instances n'étaient pas préparées à ça. Ce n'était pas écrit. Mais le destin retombe toujours sur ses pattes. Mais du coup, on est dans un film nous aussi? Je crois. Mais qui regarde ça? Pourquoi décider de ne pas suivre les rails? Pourquoi lutter contre le torrent? N'y a-t-il pas plus rassurant que de savoir qu'il n'y a pas à faire de choix, qu'il n'y a pas à se battre contre quoi que ce soit, et qu'il suffit de laisser faire les choses? Si tout le monde avait le choix, si tout le monde décidait de sa propre personne, le monde serait un immense chaos. Se dire qu'ailleurs, des entités donnent un sens à tout ça, que tout n'est pas laissé au hasard, c'est apaisant. Ce n'est pas une suite d'actes insignifiants sans logique qui les raisonne. L'ombre. Je veux pas être dans un film. Mais maintenant, il est trop tard pour attraper ton destin. Personne n'a parlé de mourir. Tu n'es qu'un personnage, élément d'une histoire banale. Les personnages ne meurent pas, ils cessent simplement d'être utiles et disparaissent. Toutes les histoires ont une fin, et les personnages avec, aussi grandioses soient-elles, et même si les personnages ont pu frôler la réponse au sens profond de leur être, quand il n'y a plus rien à raconter, il faut finir.
Eh bien, ma foi, je ne m'attendais pas à un tel déroulé, tant de surprises. J'ai l'impression d'être au cirque. Mes enfants adorent aller au cirque. Et moi aussi. Cependant, je ne peux m'empêcher d'être terrifié à l'idée de ces hommes drapés de plusieurs couleurs et dont la peau est si blanche qu'on dirait qu'ils descendent tout droit de Versailles. Voyons, seuls des alcooliques seraient fiers d'arborer un nez aussi rouge et aussi enflé. Ah putain. Oh, j'ai glissé sur quoi? Oh sérieux, un savon. Ah putain. Où je suis. The Lost to help the National Center for Missing and Exploited Children. Making the most of the moment. We've been living a
got a mom and dad. The Adoption Information Center of Illinois helps build families. Call the Adopt line. 90 cents out of every dollar you give to the United Way goes directly to programs. Walk away, nothing left to say. Wearing your 501 blue. I was beginning to panic. Je peux bouger. Oh, putain. Pourquoi y a pas de sortie? C'est Tupac. Putain. C'est quoi cette merde? I always wanted to live in a grand hotel. SOS! Putain, allez, fonctionne. C'est quoi ça? Attends, une sortie. Non, mais tu dois peur ici. Moi, je peux t'aider. Je suis là pour t'aider. Non, alors laisse-moi faire ça. Non. Terrifiant. C'est cela qu'on appelle le jeu vidéal. Je le jure sur mon héritage, mes enfants ne s'en approcheront pas. Tragique. Comme l'histoire qui va suivre. L'esprit humain peut être bien malmené par ses semblables. Et bien que je refute les théories freudiennes qui rapportent tout à la mère, ici, la famille n'est pas innocente. Je souhaite du courage à toute personne qui ne trouve comme seul refuge que la solitude. Allô? Allô? Ah bah, tu daignes enfin répondre. Dis-moi que t'es censé nous voir. Et le permis, t'en es où? Et t'as cherché un travail à côté de tes cours là? Désolée, je suis pas mal occupée en ce moment. Tu rigoles ou quoi? Tu fais rien, oui.
sais. Je suis malade en ce moment. Continue, Noah. T'as raison.
C'est toi qui me pèse depuis tout ce temps. Depuis le temps que j'arrive pas à voir qui que ce soit, au moins toi t'es là. Pas très bavarde, mais tu m'inspires du confort. Santé! T'inquiète pas, je vais pas te juger d'être là. Le juge ne peut pas citer les mots à sa barre de toute manière. J'ai l'impression que le sanctuaire de ma perception est cassé. L'enfer est vide et tous les démons sont ici. Merci papa et maman. Entre le monde et moi, il y a toujours eu comme un décalage. Je me sens prête à partir même si l'on considère que j'en ai pas l'âge. J'avais comme projet de changer le monde. Mais au lieu de ça, je passe mon temps sur un autre, se changer soi. J'ai pas trouvé la façon de changer le monde. Et je sais qu'au fond, je le changerai pas. De toute manière, vous n'auriez jamais été fiers de moi. Il y a des gens qui m'aiment, mais je me suis jamais sentie aussi seule. Depuis que vous deux, égoïste comme vous l'êtes, vous m'avez forcé à vivre seule. J'ai perdu des amis. Je me suis rendu compte que c'était pas des amis. À la base, je jouais pour évacuer la pression. Mais maintenant, j'ai l'impression d'en avoir quand je dois m'y mettre. Les gens heureux trouvent mes sons tristes. Les gens tristes disent que ça aide. J'ai l'impression que les dernières notes se jouent. Je sais ce que tu ressens. Je rêvais de l'entendre de quelqu'un d'autre. Ne me dis pas merci si je t'ai aidé. C'est la seule chose que je sais faire. J'ai toujours autant de mal avec le fait de faire comme si l'existence avait un sens. Pourquoi tout le monde oublie qu'on est des fourmis sur un caillou dans du vide? Pourquoi tout le monde fait comme si c'était normal? Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas moi qui ai inventé ce monde? Que ce n'est pas que mon corps qui vit dans celui-ci, pendant que mon esprit se convainc de partir d'ici? Je comprends que tu me comprennes pas. Mais il faut que tu comprennes que moi je comprends tout. Je comprends tout et tout le monde, tout le temps. Je les connais sans les connaître. Et personne n'a jamais pris le temps de me connaître. Plus rien ne me surprend. Plus personne. Ni même vous qui finalement ne m'avez jamais compris. À vouloir me ranger dans cette case de la personne fainéante qui s'invente une maladie. Demande à quelqu'un qui s'est cassé la jambe de courir un marathon. C'est du même niveau d'absurde que lorsque toi, ma tante, tu me reprochais de ne pas me bouger et d'être qu'une incapable. J'ai passé un temps à vouloir créer une nouvelle case. La case des humains qui sont trop bons, qui sont trop gentils. La case des anges. La case des anges. C'est la case des gens que ça dérange pas de t'aider, même s'ils rentrent tard. De donner au monde entier même s'ils ne rendent pas. C'est la case de ceux qui vivent le cœur ouvert.
Toutes les portes ont été ouvertes. Attention au courant d'air. J'espère que ces fenêtres, enfin ces portes, sur le futur vous auront plu. Ou du moins diverti. La prochaine fois que vous ouvrirez une porte, vous penserez à nous et à toutes les histoires qu'elle peut cacher. Qui sait? Quelles histoires valeront la peine d'être racontées à vos contemporains? C'est sur cette pensée, ma foi, philosophique, que je clôture cette émission haute en culture, mais surtout en couleur. Bonne soirée. Bonne soirée.